On dit souvent que le temps c'est de l'argent, sauf que malheureusement on est nombreux à avoir du mal à gérer notre temps pour réussir à faire tout ce qu'on a à faire au quotidien. Pourtant de l'autre côté, il y a des personnes qui arrivent à gérer leur temps au maximum, à avancer dans leurs tâches au boulot, à avancer dans leur business, leurs études, etc. Pourtant au final on a tous les mêmes 24 heures et les mêmes 7 jours dans la semaine, donc comment faire alors pour réussir à être plus productif et à mieux gérer son temps? Personnellement, il y a 5 habitudes que j'ai développées qui m'aident énormément à être plus productive, mais surtout qui m'aident aussi beaucoup à rester constante dans ma création de contenu vidéo pour ma chaîne YouTube. Je te dévoile tout dans cette vidéo. Bien bonjour la team et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Audrey Donfac et ici on parle d'investissement et de finances personnelles. Donc, ce sont des sujets qui t'intéressent, qui te parlent. N'hésite pas à exploser le bouton rouge là. Abonne-toi, like, mais surtout partage au maximum pour que la communauté s'agrandisse. Donc la première astuce qui m'a moi aidé à mieux gérer mon temps au quotidien, c'est surtout d'écrire mes tâches principales de la journée. En fait, qui dit productivité dit organisation. Donc tu peux pas être plus productif si tu n'arrives pas à organiser au mieux tes journées. Et honnêtement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est écrire soit en début de journée, genre le matin, ou alors la veille, le soir, c'est d'écrire les tâches principales que j'aurai à faire dans la journée. J'insiste bien sur le écrire parce que personnellement, un problème que j'avais et que je pense que beaucoup de personnes ont, c'est qu'on veut tout garder là-dedans, en fait, dans la tête. En mode, oui, je sais que j'ai ça à faire. Oui, je sais que je dois aller voir le dentiste. Oui, je sais que je dois finaliser telle présentation pour envoyer à mon encadreur. Bref, en fait, on se dit que notre cerveau, c'est une mémoire infaillible qui ne va jamais nous jouer des tours. Sauf qu'on ne peut pas tout retenir, en fait. Et le simple fait d'écrire te permet toi-même de voir ce qui est réellement faisable dans la journée ou pas. Quand tu écris, ton cerveau commence à se projeter un peu sur ta journée du lendemain ou bien comment va se dérouler ta journée et toi-même tu commences un peu à envisager comment est-ce que tu vas exécuter ces différentes tâches-là dans la journée. Maintenant pour les écrits, ça dépend. Tu peux prendre, personnellement chez moi, j'ai un mini tableau où j'écris mes principales tâches à faire dans la journée, ou alors quand je ne suis pas chez moi, je le mets sur mon téléphone. Il y a tellement d'applications sur Google qui te permettent de te créer des to-do list, dans des listes de tes tâches que tu as à faire dans la journée. Personnellement, j'utilise sur mon téléphone to-do list. Sinon, pour les personnes qui sont plus à l'aise avec le papier, tu peux t'acheter un petit carnet pour noter chaque matin ou alors le soir, la veille, les tâches que tu auras à faire dans la journée. La deuxième astuce que j'ai développée pour apprendre à mieux gérer mon temps, c'est que j'ai appris à écouter mon corps pour savoir ce qui fonctionne pour moi. À un moment, je me suis beaucoup laissée influencer par les morning routines qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram et tout ça. En mode, je me réveille à 5 heures du matin, je fais ma séance de sport de 30 minutes, ensuite je fais un peu de méditation, puis je fais mes tâches très importantes de la journée, ensuite j'ai essayé ça, mais en fait ça marche pas pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas du matin. Je sais pas pour toi, mais personnellement, déjà de 1, me lever très tôt le matin, c'est compliqué, et de 2, faire du sport dans la matinée, moi, ça m'épuise. Donc quand j'ai essayé, quand je fais du sport le matin, je sais que le reste de la journée, je serai totalement KO, je serai totalement fatiguée, épuisée. Pour d'autres personnes, ça va leur donner l'énergie, le boost pour commencer la journée. Mais pour moi, c'est l'inverse, c'est totalement l'inverse. Donc combiner se lever très tôt le matin avec faire du sport, c'était la catastrophe pour moi. Et c'est là que j'ai compris que maintenant, je ne vais pas me forcer à faire ce que d'autres personnes font parce que c'est à la mode, parce que c'est censé être la routine matinale parfaite. Et en essayant de comprendre comment mon corps fonctionne, j'ai compris que déjà de 1, je ne suis pas quelqu'un du matin, non. Autant j'arrive facilement à rester éveillée jusque très tard la nuit, jusque 2h, 3h du matin, même si je suis en train de travailler. Autant c'est difficile pour moi de me réveiller tôt le matin. Non, vu que je comprends que mon corps est plus efficace dans la nuit que dans la journée, j'ai appris à adapter mes horaires de travail, donc à travailler beaucoup plus la nuit que le matin. Et c'est pour ça en fait que j'ai mis cet élément-ci dans la liste parce que c'est hyper important si tu veux apprendre à jauger à quel moment tu seras productif ou pas dans la journée. Il faut que tu arrives à déterminer si tu es plus productif
le matin, si tu es plus productif l'après-midi, si tu es plus productif le soir. Comme ça, tes tâches les plus importantes, tu les mettras au moment où tu es sûr d'être au maximum, donc au top de tes capacités pour pouvoir travailler. La troisième astuce qui me permet d'être productive au maximum, c'est de faire du time blocking. En fait, c'est quoi le principe du time blocking? Ça consiste tout simplement à bloquer une période de ton temps dans la journée où tu vas faire une seule tâche. Donc au lieu de faire une tâche plusieurs fois dans la journée, je vais prendre le cas du boulot par exemple, les personnes qui travaillent, au lieu de te dire à 8h je réponds à mes emails, à 14h je réponds encore à d'autres emails et à 17h je réponds encore à d'autres emails, concentre une durée dans la journée où tu ne feras que répondre aux emails. Le reste du temps ce sera consacré à d'autres tâches. Personnellement, c'est quelque chose que j'applique beaucoup, mais alors beaucoup dans ma création de contenu vidéo pour YouTube. Déjà, j'essaye de regrouper les différentes tâches qui sont nécessaires pour la création de mes contenus YouTube. Par exemple, la première partie, c'est déjà de rechercher des idées, ensuite de rédiger les scripts des vidéos, puis de tourner et enfin de faire le montage. Quand je sais que j'ai des scripts à rédiger pour les prochaines vidéos, je me bloque un créneau où je ne fais que ça, où je suis à fond dans la rédaction des scripts que j'ai à faire à ce moment-là. Et c'est très important, c'est le moment d'éloigner toutes les distractions, surtout le téléphone qui est la plus grosse source de distraction qui existe actuellement. C'est de te dire, je me bloque 2 heures et pendant ces 2 heures-là, je ne fais que ça. Peu importe ce qui se passe à côté, je ne fais que ça. Je ne fais que rédiger mes scripts de vidéo. Par exemple, quand il s'agit du montage, je sais que je vais m'asseoir sur Premiere Pro et je vais allouer 4 heures par exemple de travail intense pour monter une vidéo. Tant que les 4 heures ne sont pas achevées, je ne me lève pas de la chaise en fait. En fait là, je me coupe totalement du monde pour rentrer dans la bulle et ne faire que ça pendant les 4 heures. Arrivé à un certain moment, tu entres dans un état de deep work intense, donc tu es tellement à fond dans ce que tu es que même pour décrocher, c'est compliqué. Le problème qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on est tellement déconcentré qu'on a du mal à rester focus sur une tâche pendant longtemps. Personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, surtout dans mes montages vidéo, à être vraiment focus parce que le montage, c'est quelque chose qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie. Et j'ai appris en fait à me concentrer, à me fixer en fait des blocs d'heures où je ne travaillais que sur le montage. Ça me permettait d'être beaucoup plus efficace, d'avancer beaucoup plus rapidement dans mes montages de vidéos, dans les tournages, même dans les rédactions de scripts, bref, dans tout ce qu'il y a autour au final de la création de contenu. La quatrième astuce pour réussir à mieux gérer ton temps et être plus productif, c'est être autodidacte. Devenir autodidacte, c'est-à-dire pouvoir apprendre des choses par toi, mais ça t'aidera énormément non seulement à gagner en temps, mais aussi à gagner en compétences et en connaissances. En fait, le temps que tu te dises, par exemple, j'arrive pas à faire X montage sur ma vidéo, au lieu d'aller dire, ah, j'ai mon frère qui est fort en montage, je vais aller lui donner pour qu'il fasse ça. Enfin, le temps déjà pour que ton frère soit disponible, que tu lui écrives, qu'il te réponde, qu'il prenne le temps de faire ce que tu as à faire. En vrai, tu aurais pu regarder des vidéos YouTube, par exemple, pour apprendre à faire ça. Et ainsi, non seulement gagner du temps, mais les prochaines fois, tu connaîtras comment faire et tu n'auras plus besoin de chercher d'autres personnes. Donc, au lieu de rester bloqué également sur « Ah non, je ne connais pas faire ça. Bon, ça va, j'ai mon ami qui fait ça très bien. Donc, je vais lui envoyer, il va faire. » Ça te rend totalement dépendant des autres personnes. Et là, tu ne peux pas être totalement maître de ton temps. En fait, finalement, c'est ça la clé. C'est d'être totalement autonome dans ce que tu as à faire au point où tu arrives à être maître de ton temps. Parce que plus tu es dépendant des autres, moins tu auras la possibilité de gérer ton temps comme tu veux, ou du moins d'avoir les résultats au moment où tu souhaiterais les avoir. Donc c'est vraiment une compétence à développer, limite je pense, qui t'aidera dans tout pour être totalement maître de ton temps sans dépendre d'autres personnes. La cinquième astuce est toute simple. J'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone. En fait, on est tellement connecté à notre époque que toutes les minutes, il y a une nouveauté. Presque toutes les minutes, il y a une nouveauté sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur peu importe le réseau social que vous voulez. Il y a une nouveauté. Même Google envoie des notifications, des annonces, de l'actualité et tout. En fait, on est tellement connecté qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça a sur nous. En fait, le simple fait de recevoir chaque fois des notifications cling, de WhatsApp cling, de YouTube cling, d'Instagram, d'un nouveau message et un nouveau DM et tout,
ça te déconcentre directement si tu étais en train de faire une tâche. Personnellement, j'ai désactivé en fait le son. C'est surtout ce son-là. Le son, que tu le veuilles ou pas, il te déconcentre. Et quand il te déconcentre, ça te demande encore 2 fois plus de travail pour te remettre dans ta tâche. Donc, c'est quelque chose que j'ai désactivé de façon naturelle. Les notifications déjà sont en sourdine. C'est uniquement si je prends mon téléphone pour regarder et que je vois qui m'a écrit, qui ne m'a pas écrit, ainsi de suite. Donc, personnellement, c'est un truc que j'ai fait et... crois-moi, ça m'a beaucoup aidé surtout à déconnecter à certains moments parce que j'étais un peu trop connectée sur les réseaux à mon goût et ça te permet même d'être plus ancré dans le moment présent et surtout d'être concentré sur ce que tu fais parce que ça déconcentre énormément. Je t'ai donc partagé les 5 astuces qui m'aident à devenir un peu plus productive et à mieux gérer mon temps. J'espère que ça pourra t'aider. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu es intéressé par ce type de vidéo, ce type de thématique. Comme ça, j'en ferai un peu plus. Et si tu es intéressé par d'autres vidéos comme celle-ci, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, mais aussi prenez soin de votre portefeuille. Bye!